malheureusement à cette heure-ci ont quelques difficultés à trouver des places. Bienvenue en tous les cas pour cette conférence. Donc nous allons commencer dans quelques minutes, cela va durer à peu près 1h30, 2 heures. N'hésitez pas à poser des questions, on fera des pauses entre chaque partie, que vous puissiez aussi nous poser des questions. Et puis bien évidemment, après, une fois la conférence terminée, vous pouvez le voir, nous avons une salle à côté où nous aurons un cocktail et tout le temps de pouvoir discuter tous ensemble. Donc merci de votre patience, on se donne 3-4 minutes avant de pouvoir commencer. Je peux laisser tourner de toute façon. Est-ce que quand tu parles au micro là, ça enregistre bien, tu vois ici ou pas? Non, je ne sais pas dessus. Je pense que tu entends vraiment fort dessus. Vraiment fort. Super bien. Allô, ok. Bonjour à tous, je suis Fabien Labrousse du site videobourse.fr. Aujourd'hui, on va avoir une conférence avec deux spécialistes, Nicolas Chéron qui est responsable de l'analyse chez CMC Markets France et Tarek El-Mari qui est responsable de Crescendo Trading qui est une société de formation. Ces deux intervenants, on les retrouve dans des grands médias financiers. Il y aura plusieurs parties dans la conférence du jour. Dans un premier temps, on va passer en revue plusieurs classes d'actifs, donc actions, matières premières, indices et forex, devises. Il y aura ensuite une partie dédiée à l'élaboration d'un plan de trading. Ce sera plus, je pense, Tarek qui parlera de ça. Et enfin, il y aura un point vraiment technique qui sera fait sur les différents CFD à risque limité qui sont proposés désormais par CMC Markets, par Nicolas. Si vous avez des questions, vous pourrez les poser en fin de conférence. Un micro passera parmi vous et bien nos intervenants répondront à vos questions. Merci Fabien pour cette introduction, merci d'être là, je crois que tu filmes également toute la soirée de ce soir. Alors, bienvenue à tous, donc nous allons présenter les sociétés CMC Markets et Crescendo Trading, ainsi que l'offre de formation que nous avons mis en place, notamment pour cet événement. Donc CMC Market, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui a plus de 25 ans d'expérience, une présence internationale avec 14 bureaux dans le monde et 45 millions de transactions en 2015 dans 70 pays.
en France, donc vous êtes bienvenus juste à côté de notre bureau parisien. Nous sommes là depuis 5 ans, nous sommes une entité agréée bien évidemment, on a une plateforme en ligne innovante que je vous invite à essayer, un service client dédié, des professionnels disponibles. Ils sont d'ailleurs ici ce soir pour discuter avec vous à la fin de cette conférence. Bien évidemment, nous avons des spreads très compétitifs et nous mettons à disposition de nombreux contenus analytiques et éducatifs, comme par exemple ce soir. La plateforme Next Generation, c'est une plateforme qui est disponible sur ordinateur, tablette, smartphone, qui est très rapide, qui donne accès à de très nombreux CFD à risque limité. Vous avez des outils graphiques professionnels, différents types d'ordres, des flux d'informations gratuites et vous le verrez, on traite très rapidement les paiements. Donc voilà pour CMC. Tarek, je te laisse présenter Crescendo Trading. Bienvenue à toi en tous les cas. Merci Nicolas. Bonjour à tous et merci d'être présent à cette conférence. Donc, après cette présentation de CMC Market, je vais vous présenter Crescendo Trading. C'est une salle de marché où on dispense des formations en trading sur les futurs, sur les CFD également. Donc les formateurs viennent du milieu financier, de salles de marché, d'anciens professionnels. Et donc les formations sont basées sur une partie théorique et sur une partie pratique au sein de la salle de marché. Donc nous disposons de plusieurs salles de marché en Europe et la principale est située à Paris, donc au 128 rue du Faubourg Saint-Honoré. Donc le fonctionnement de Crescendo Trading Paris est basé sur ce qui se fait dans le monde anglo-saxon, ce qu'on appelle les trading arcades, donc des salles de marché pour traders indépendants. Donc vous pouvez le voir sur le slide, les deux plus grosses sociétés à Londres sont OSTC Trading, qui ont plus de 17 salles de marché dans le monde avec 450 traders, et Marex Spectron, où il y a plus de 400 traders sur la droite. Donc on dispense des formations diplômantes, donc c'est un diplôme européen, et des formations pratiques avec une certification délivrée par une business school Financia, une business school qui a été lancée avec l'économiste Christian de Boissieu. Donc c'est vraiment les formations sont axées sur la partie pratique, donc le fonctionnement des marchés, la prise de position, le coaching et le monitoring dans la salle des marchés. Donc je vais laisser la parole à Nicolas pour la suite. Tout simplement, c'est pour vous présenter en fait le contenu d'une offre. C'est au sujet d'une journée de formation par Crescendo Trading d'une valeur de près de 700 €. À qui s'adresse cette offre? Eh bien, tout simplement à tous les prospects et aux détenteurs d'un compte démo chez CMC Markets. Donc pour en bénéficier, 5 étapes. C'est une offre valable pour tout compte, un compte réel actif bien évidemment, et un dépôt de 1 000 €. Vous ouvrez un compte réel sur le site de CMC Markets, vous serez contacté par l'équipe de gestion, vous passerez un ordre en lead sur la plateforme et vous serez ensuite contacté par Crescendo pour l'organisation de cette journée de formation. Voilà, on va passer au vif du sujet, donc 3 parties. Première grande partie, perspective d'investissement sur différentes classes d'actifs. Fabien, tu veux faire une introduction sur cette partie? Et puis ensuite, ce sera à toi Tarek, et je suivrai. Depuis plusieurs mois, on est dans un contexte fondamental chargé. Il y a d'abord eu le Brexit qui a été une grosse surprise, l'élection de Donald Trump qui n'était pas non plus anticipée. Malgré tout, bien les marchés actions sont au plus haut, on a une volatilité qui est très basse jusqu'à aujourd'hui et on a un contexte de marché qui finalement est assez stable alors que le contexte lui semble vraiment incertain. Certes, il y a des belles perspectives avec Donald Trump et son plan de relance notamment, mais tout ça reste quand même abstrait et c'est un personnage assez haut en couleur, donc on peut avoir des déstabilisations d'ordre politique. Bref, tout ça n'impacte pas pour le moment les marchés actions. Autre problématique européenne, les élections présidentielles françaises, avec un risque d'avoir Marine Le Pen qui gagne ces élections et qui serait tout à fait sceptique par rapport à l'Europe et à l'euro. On va essayer de voir avec nos experts où est-ce qu'on en est, comment analyser les choses et quelles sont les perspectives pour le reste de l'année. Donc après l'analyse qui vient d'être faite, tout d'abord, avant d'investir sur les marchés, je pense qu'il est important de définir en fait son allocation d'actifs
c'est-à-dire analyser les marchés par typologie d'actifs et savoir si vous voulez investir en ayant un biais dynamique ou vous voulez avoir un profil défensif. Donc quand je dis un profil dynamique, c'est savoir investir sur des actifs où il y a une forte volatilité. Donc là on parle plutôt des marchés actions, des devises, des commodities. Donc là l'objectif c'est vraiment d'aller chercher du rendement. Donc c'est ce que font on va dire les traders. Après il y a une autre approche qu'on a sur les marchés financiers et dans le milieu de la gestion, c'est un profil défensif. Donc là, ça va plutôt être de préserver le capital et donc d'investir sur des produits à très faible volatilité comme les obligations. Donc définir le risque qu'on va prendre et le type de portefeuille qu'on souhaite avoir, je pense que c'est la première chose à faire quand on veut investir sur les marchés. Aller sur les marchés en ayant comme attente d'avoir des forts rendements ou dans l'autre sens, avoir un portefeuille défensif et utiliser le mauvais produit est compliqué pour la plupart des investisseurs parce que le produit n'est pas ajusté à la stratégie. Donc on va rentrer dans le vif du sujet en faisant un diagnostic des trois principales classes d'actifs sur les marchés financiers, en tout cas en ce qui me concerne. Donc c'est les marchés actions, les marchés obligations et les marchés des devises. J'ai mis de côté d'autres classes d'actifs comme les commodities, donc le pétrole, l'or et toutes les matières premières, pour la simple et bonne raison que pour moi c'est les classes d'actifs où c'est plus facile de prendre des positions, c'est les actions, ensuite parce qu'on a beaucoup de flux d'informations, c'est un secteur qu'on maîtrise, que on va dire la plupart des gens maîtrisent. Ensuite, le marché des obligations, donc c'est les émissions de dette allemandes, françaises, américaines, anglaises, où là, on va plutôt chercher de sécuriser son portefeuille et des rendements assez faibles. Et après, pour les devises, c'est plutôt pour jouer pour investir sur on va dire tout ce qui se passe au niveau des banques centrales. Il y en a qui jouent les devises avec l'analyse technique et il y a des experts dans ce domaine-là. Les devises, ce qui est bien, c'est que toutes les décisions des banques centrales impactent directement les devises. Et donc quand il y a une grande tendance qui se dessine, c'est relativement facile de se positionner. Donc le diagnostic qu'on peut faire sur les marchés, et ça Fabien l'a très bien résumé, on a des marchés qui sont sur des plus hauts historiques avec des PER, donc des valorisations des bénéfices futurs sur les plus hauts. On a un marché obligataire avec une forte hausse depuis 6 mois, depuis novembre, on va dire octobre-novembre avec l'élection de Trump. Et on a eu sur la dette française l'élection française qui va arriver avec le risque Le Pen qui fait monter les taux à 10 ans. Sur les devises, il y a beaucoup d'analyses, beaucoup de banques d'affaires qui étaient parties sur une parité sur l'euro-dollar. Et ce scénario-là est clairement écarté avec le risque d'un arrêt du quantitative easing en Europe et d'une hausse de taux dès 2018. Et on a un actif qui est très peu utilisé par les traders particuliers, à savoir la volatilité. On peut investir sur la volatilité au travers de produits pour anticiper une augmentation de la volatilité qui se trouve actuellement sur les plus bas historiques. Donc pour investir sur ces produits-là, on suit le VIX sur le marché américain, le VSTOXX sur le marché européen. Donc le VSTOXX va reproduire l'augmentation ou la baisse de la volatilité sur le S&P 500 et le VSTOXX va représenter la hausse ou la baisse de la volatilité sur l'Eurostoxx. Donc on va reprendre chacun de ces thèmes-là, à savoir les actions, les obligations, les devises, et essayer de voir quel est notre diagnostic et comment en profiter pour prendre des positions sur le marché. Donc là vous avez sur le graphique
la valorisation, comme je disais, du marché américain. Donc, on est sur des plus hauts historiques, donc c'est ce qui justifie des PER très élevés. On a connu historiquement des PER, donc des valorisations des actions qui étaient plus hauts qu'actuellement, mais on est clairement au-dessus de la moyenne historique. Pour vous donner un ordre d'idée, la valorisation des actions américaines à l'heure actuelle est de 26,31, alors que historiquement, sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, elle est respectivement de 15, 14, 15 et 17 comme on le voit sur le slide. Donc ce qui signifie que les opérateurs de marché prennent des risques en achetant ces actions-là par rapport au pricing qu'elles avaient historiquement depuis une vingtaine d'années. Alors il y a des justifications qui viennent du fait d'un bouleversement technologique qui va permettre aux sociétés américaines et européennes d'être beaucoup plus profitables que dans les années précédentes. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'en 2000, on avait exactement ce même raisonnement, à savoir les perspectives de résultats sont au plus haut, mais le fait qu'on entre dans une nouvelle ère technologique justifie cette valorisation. Donc il faut être prudent quand on arrive sur des valorisations sur les actions, sur les plus hauts historiques. À la première déception, il peut y avoir un décrochage. Je ne dis pas que dans le mois prochain, les marchés vont s'effondrer. Je dis juste que sur des valorisations aussi élevées, à un moment dans le portefeuille, dans la répartition de votre portefeuille, il faut commencer à se poser la question si avoir une grosse partie de son portefeuille sur le marché action, c'est justifié, surtout si vous avez un profil défensif ou semi-défensif, à savoir 50% sur les actions et 50% sur les obligations. Donc pour tous ceux qui veulent avoir un portefeuille